On va vous parler de la maladie du soda. Ça, c'est beaucoup moins drôle. 6 millions de Français en souffrent. C'est une maladie qui s'attaque au foie. Ouais. Et on aura pour en parler Richard, bien sûr, et un journaliste sportif. Pierre Ménès, qui a été victime et qui a subi une grève de foie parce que parfois, on est obligé de passer par là. Je viens de vous entendre dire que 6 millions de Français en souffraient de cette maladie du soda. Bah, écoutez, en tout cas, sur nos réseaux sociaux, peu de gens savent ce que c'est. Par exemple, il y a Sissi qui dit « Je ne sais absolument pas ce que c'est que cette pathologie ». Je vous présente Sissi, que voilà, une fidèle. Teresa, pareil, ne sait absolument pas ce que c'est. Richard, votre fan préférée, Josette, qui s'est manifestée il y avait assez longtemps, qui nous dit, si j'ai bien compris, voilà Josette, c'est quand on est addict aux boissons gazeuses. On va voir si c'est ça. Et en revanche, il y a Linda de Paris qui nous dit, est-ce que c'est pas la maladie du foie gras? Voilà, donc vous êtes nombreux à vous poser la question et à attendre la réponse. Du foie gras. C'est exactement. Mais c'est le soda qui rendrait le foie gras. Alors le soda, mais pas seulement, mais il y a aussi les graisses. C'est l'association boissons gazeuses, boissons sucrées et donc alimentation forte en graisse qui va générer chez les personnes diabétiques, chez les personnes obèses, en surcharge pondérale, une altération des cellules hépatiques. Alors sur les 6 millions de personnes qui sont à risque, certaines vont développer cette maladie et ça peut aller très loin. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces gens-là ne boivent pas, parce que la pathologie qu'ils ont, la cirrhose alcoolique, ils ont les mêmes symptômes alors qu'ils ne boivent pas. Donc c'est vraiment une maladie étonnante. Ils ne boivent pas du tout d'alcool, ils ne boivent pas d'alcool et ils ont les mêmes symptômes que quelqu'un qui a une cirrhose. Alors, on parle de maladie du soda parce que le sucre qu'ils absorbent, eh bien, va générer une altération au niveau du foie. Et donc, c'est ça la maladie du soda. Et on peut dire que c'est pas seulement le foie qui est touché, c'est tous les organes. L'obésité va créer un syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est le cœur, l'hypertension, le diabète. Et par rapport à ça, il faut savoir à la fois diminuer son alimentation, contrôler son alimentation, il faut perdre du poids, il faut avoir une activité, mais parfois, eh bien, la chose est très grave et on est obligé de faire, par exemple, une chirurgie de l'obésité. On va permettre aux gens de perdre du poids parce qu'ils n'y arrivent pas, ou alors, dans les cas les plus graves, lorsqu'il y a eu cancer du foie, on est obligé de faire une greffe hépatique. Moi, je vous propose de voir dans un service spécialisé sur l'obésité comment on prend en charge ces patients. Et je tiens à dire que sur les 6 millions de personnes qui sont obèses, ou en tout cas qui ont une surcharge pondérale, il y a aussi des patients qui ne sont pas du tout obèses et qui sont quand même touchés par cette affection. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est une nouvelle maladie, c'est une maladie que l'on connaît mais qui apparaît aujourd'hui compte tenu de tous les problèmes que l'on rencontre. Je vous propose de voir. Ça s'appelle la maladie Alors ça s'appelle la maladie du soda ou la maladie de Nash. C'est une hépatite, ni plus ni moins. Ça s'appelle une hépatite, une stéatopatite non alcoolique. C'est une maladie hépatique, c'est une maladie du foie. Je vous propose de voir un peu et d'écouter le témoignage de patients qui en souffrent et qui en ont souffert. Regardez. Marc a subi, il y a plus d'1 an, une greffe de foie à la suite d'une cirrhose qui a évolué en cancer. Son affection sous le nom médical de NASH, ou maladie du soda, est la même que celle qui frappe les alcooliques alors qu'il ne boit jamais. C'est son surpoids qui est en cause, puisqu'il a pesé jusqu'à 100 kilos. J'étais effectivement en surcharge pondérale qui allait s'aggravant depuis quelques années et donc la NASH, cette maladie est apparue progressivement et le gras s'est accumulé dans le foie, n'était pas évacué, ce qui a eu des conséquences assez néfastes pour ma santé. Trop de graisse et de boissons gazeuses sucrées, d'où le nom de maladie du soda qui frappe 6 millions de Français. L'obésité, la sédentarité, le diabète sont en cause dans la destruction des cellules du foie. Cette maladie, en fait, a été longtemps méprisée, comme l'obésité est méprisée. C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas vraiment une maladie, que c'est de la faute des patients. L'augmentation du nombre de personnes atteintes est tout à fait alarmant aujourd'hui. On ne sait pas qu'on a cette stéatohépatite, cette NASH. Donc les médecins vont rechercher cette atteinte en faisant une échographie du foie, en faisant des prises de sang, du cholestérol, de la graisse dans le sang. Donc tous ces éléments nous permettent de dépister, de savoir si vous êtes atteint par la maladie ou pas. Contre cette affection, une alimentation équilibrée est recommandée. Mais parfois, ça ne suffit pas et il faut envisager une chirurgie de l'obésité. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Voilà, comment allez-vous ce matin? C'est le cas pour Henri, diabétique et victime d'accidents cardiaques et vasculaires. Je veux en finir avec cette maladie pour non pas en finir avec ma vie.
Hein, je veux continuer à vivre le plus longtemps possible, accompagner mes petits-enfants, etc. Et je sais que je dois passer par là, quoi. Grâce à cette opération de réduction de son estomac, il va perdre du poids et sortir de la zone rouge. C'est cette chirurgie que subit ce matin cette femme de 51 ans qui a la même maladie. Cette patiente, elle a toujours, vous voyez, un foie qui est rempli de graisse. Vous voyez des petites zones tachetées un peu jaunes. Le foie normal, c'est plutôt ce qui est rose, un peu sombre. Ces patients opérés, comme Marc, savent aussi qu'ils doivent impérativement changer leur alimentation, pratiquer une activité physique pour protéger leur foie et éviter une récidive de cette maladie du SODA. Alors, au téléphone, nous avons quelqu'un que vous connaissez bien, probablement, le journaliste sportif Pierre Ménez. Vous êtes avec nous, Pierre? Oui, bonjour. Bonjour, merci de répondre à nos questions. D'abord, comment allez-vous? Écoutez, je suis dans un état de santé assez inespéré pour quelqu'un qui a été greffé il y a 3 mois et demi. Oui. Je reprends mon émission dimanche. Voilà, Donc vous avez... Je suis ravi de l'évolution de tout ça. Vous avez donc ça a été très dur. Vous avez donc été greffé puisque vous souffriez de cette maladie du SODA. Quand vous en êtes-vous rendu compte? Quels ont été les premiers symptômes? Alors, moi, je veux bien qu'on appelle ça la maladie du soda. Je l'ai eu et je ne bois pas de soda. Hein, donc, Mais beaucoup de médecins hépatologues parlent de cette maladie comme ça. Et effectivement, parfois, il y a l'impact sucré, en tout cas boisson sucrée. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ne boivent pas de soda se disent je ne vais pas l'avoir. D'accord. Les enfants, Bien sûr. alors, ça, je le dis. Écoutez, j'ai fait une hémorragie intestinale en juillet 2015, qui a été ensuite contrôlée par un hépatologue qui m'a donc décelé cette cirrhose NASH, qui était dans un état à peu près correct. Sauf que mon état de santé s'est considérablement aggravé entre octobre 2015 et avril 2016, au moment où on a pratiqué une biopsie et où la décision de me greffer le foie et un rein a été prise. Avant de vous greffer, on a essayé de vous mettre sous traitement, on a essayé des médicaments? Non, c'était trop tard pour ça. On n'a jamais proposé la chirurgie de l'obésité que l'on propose souvent avant la greffe. Si, on me l'a proposé, mais je n'étais pas pour. D'accord. J'étais pas pour, je trouvais que c'était... Enfin, voilà, c'est... pour avoir eu quelqu'un de mon entourage proche qui a eu cette opération, qui a parfaitement fonctionné d'ailleurs, mais ça c'est au prix de telles souffrances, de tels vomissements que bon, c'est pas non plus un chemin de rose. Hein. Donc j'imagine qu'il a fallu que vous soyez dans l'attente d'un foie, que vous suiviez ce parcours du greffé, des moments d'angoisse, j'imagine, et puis après il faut se relever de cette opération. Oui, se relever, vous avez employé la bonne expression, parce que je suis resté 4 mois sans marcher. Et en fait, le plus dur, c'est de réapprendre à marcher. Et en termes d'alimentation, est-ce que justement, les médecins qui vous ont suivi vous ont conseillé une alimentation équilibrée, une activité physique et le traitement anti-rejet? Alors, le traitement anti-rejet, il est à vie. Il faut voir que je n'ai aucun régime alimentaire. Je mange absolument ce que je veux. La seule chose qui me soit totalement interdite, c'est le jus de pamplemousse, parce que le jus de pamplemousse annule les effets des médicaments anti-rejet. Faut bien voir que cette maladie m'a fait perdre 45 kilos. Là, aujourd'hui, j'en ai repris 10 parce que, évidemment, comme je remarche, je reprends du muscle. Mais maintenant, voilà, je souhaite me maintenir au poids qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire aux alentours de 98 kilos. Pourquoi vous êtes resté 4 mois sans marcher? Parce que les 2 mois précédant la greffe, j'étais trop fatigué, j'avais des vertiges. J'étais 3 fois par semaine en dialyse et c'est totalement épuisant. J'en profite pour rendre hommage aux gens qui restent en dialyse pendant des années, parce que vraiment, je leur tire un sacré coup de chapeau. Et puis après, vous avez un mois d'hospitalisation où là, vous êtes couché, et puis il n'est pas question de se lever. Et puis après, vous avez encore un mois en rentrant chez vous où vous commencez un petit peu à vous lever, mais enfin, ça reste totalement anecdotique. Donc ça fait 4 mois où vous avez perdu tous vos muscles. J'avais des jambes et des bras qui ressemblaient à un charpet. Enfin,
Vous avez écrit un livre, Pierre Ménez, deuxième mi-temps aux éditions Kéro. Quel est le sens de votre témoignage et quel est le message que vous avez envie de transmettre à nos téléspectateurs? Écoutez, je voulais pas le faire au départ, ce livre. J'avais pas envie de m'étaler sur mes malheurs et de raconter ma vie et de donner l'impression qu'on s'apitoie sur mon sort. Et puis j'ai pris conseil de mon entourage qui m'a dit que c'était important de profiter de ma notoriété pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Il faut voir que la loi a changé depuis le 1er janvier et qu'aujourd'hui tout le monde est donneur d'organes, sauf avis contraire de la famille, et que cet avis contraire, aujourd'hui, c'est encore 40% des familles. Et que si on arrivait à baisser de moitié ce taux, il n'y aurait plus de problème de greffons en France. Donc c'est un enjeu très important. Un enjeu très important pour que la mort puisse permettre de donner la vie. Et puis aussi pour faire des économies, avec la sécurité sociale. Merci beaucoup. Merci Pierre Ménez. On se reportera à la lecture de votre livre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dernière information, bien évidemment, le risque de récidive de cette maladie hépatique, même si on a été soigné, si on a été pris en charge, est possible. D'où l'importance d'avoir une alimentation après le traitement, qu'il s'agisse de chirurgie de l'obésité ou même greffe, de faire attention. Greffé quand même. Mais il faut faire attention parce que si on continue à manger du sucre, des graisses, on altère aussi l'organe que l'on a greffé. Donc la récidive est possible. C'est pour ça que ces patients sont surveillés. Mais c'est une maladie qui est due à l'alimentation ou il peut y avoir aussi des facteurs génétiques? Il y a effectivement des facteurs génétiques. Il y a une facteur génétique absolument. Dans 20% des cas, il y a une origine génétique de la maladie. Alexandre. Question courte, réponse courte aussi, Richard. Henriette de Nantua nous dit, est-ce qu'on peut être atteint de la NASH sans avoir un foie gras visible à une échographie? Bien sûr, il y a 20% des personnes qui sont touchées alors qu'ils n'ont aucun facteur de risque. Donc vous voyez, c'est une maladie qui peut apparaître sous le fait de la génétique.